On va aller plus au nord pour parler de la Suède ce matin dans l'info éco. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. Parce que la Hongrie a donc donné hier son feu vert La à Finlande l'entrée. était le pays juste avant qui entrait dans l'OTAN. Et oui, c'est vrai, la Finlande vient d'entrer dans l'OTAN et ce sera bientôt le tour donc de la Suède après donc ce feu vert de la Hongrie. Dernier obstacle pour Stockholm. L'occasion donc d'aborder la question du ensemble du financement de l'OTAN et des budgets militaires en général des États membres du traité de l'Atlantique Nord. Il faut savoir effectivement que ce traité de l'Atlantique Nord, c'est une organisation qui est née en 1949, à l'époque de la guerre froide, pour contrer la Russie soviétique. Elle regroupe aujourd'hui 31 membres. La Finlande étant le dernier, et donc bientôt 32 avec la Suède. La première chose, avant de parler de budget, qu'on peut remarquer, c'est que cette organisation, elle regroupe d'abord une grande majorité d'États européens. On le voit sur cette carte, la plupart des États qui sont en bleu sont des États européens. 22, et donc bientôt 23 sur 32. Ça fait en fait les deux tiers, et même si on ajoute tous les États qui ne sont pas directement dans l'Union européenne, ça fait quasiment la totalité, à part les États-Unis et le Canada et la Turquie. Au niveau des budgets, il y a une règle qui a été mise en place en 2006, c'est que tout État membre doit chercher à consacrer au moins 2% de son PIB à ses dépenses d'armement. Une règle qui était très peu respectée au début, mais avec la guerre en Ukraine aux frontières de l'Europe, elle prend tout son sens. Ainsi, selon l'OTAN, ce sont désormais 11 pays qui ont atteint en 2023 cet objectif, contre 7 seulement en 2022. Certains le dépassant très largement. Pologne en tête, vous le voyez, avec plus de 3,8% de PIB consacré à l'armement. D'autres, comme la France, le frôlant, 1,9%. L'Allemagne, elle, était assez loin du but l'année dernière, mais elle devrait l'atteindre cette année, tout comme 17 autres membres, selon l'OTAN. Au total, en 2023, les dépenses militaires de l'Europe dépassaient les 270 milliards d'euros. C'est 30% de plus qu'il y a 10 ans. Alors on voit donc que les budgets militaires sont tous en très forte progression en raison évidemment de la guerre en Ukraine. Très probablement, effectivement, l'Union européenne a d'abord aidé l'Ukraine en envoyant des armes, des munitions, mais aussi il est devenu évident qu'il fallait se protéger face à la Russie, et ce particulièrement en Europe. Je vous disais ce chiffre, 270 milliards d'euros consacrés à l'armement, voilà, qui devrait satisfaire un certain Donald Trump, Et très probable candidat républicain à la Maison-Blanche, et qui, soyons clairs, quand même a beaucoup de chances de l'emporter en novembre. Et lors de sa première élection, il avait déjà qualifié l'OTAN d'obsolète. Cette fois-ci, il s'en est de nouveau pris aux États membres européens. On va l'écouter. Les pays de l'OTAN doivent payer, ils ne payent pas ce qu'ils devraient. Ils se moquent de la stupidité des États-Unis, où nous avons un type qui donne 60 milliards de dollars à chaque fois que quelqu'un vient le demander. Nous ne devrions pas faire ça, ils se moquent de nous, ils pensent que nous sommes un pays stupide à cause de notre leadership. On voit que Donald Trump est très critique vis-à-vis de l'OTAN, et donc face à ces propos, face à cette possibilité de voir Donald Trump accéder de nouveau à la Maison-Blanche, l'Europe va devoir renforcer sa propre organisation militaire, un plan sur lequel travaille le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, qu'il devrait présenter dans les tout prochains jours. Et selon le journal économique allemand Handelsblatt, qui a vu une ébauche de ce plan, l'Union européenne pourrait envisager des achats en commun d'armes et de munitions, un peu comme ils l'ont déjà fait sur le mode, à l'époque des vaccins pour le Covid-19. Par ailleurs, le plan préconiserait de privilégier des achats auprès d'entreprises européennes. Ouais, et ce point-là, il est loin de faire l'unanimité. Alors d'abord, au sein de l'OTAN même, ça ne fait pas, c'est pas très bien vu. L'OTAN, le directeur de l'OTAN critique ce point parce qu'il dit que c'est pas une bonne idée de ne pas d'essayer d'acheter ailleurs qu'aux États-Unis, par exemple. Et puis aussi parce que dès 2007, l'Union européenne avait visé déjà 35% d'achats d'armement européen, un objectif qui n'a jamais été atteint, tout simplement parce qu'un certain nombre d'États, à commencer par l'Allemagne, se fournissent très largement aux États-Unis, notamment chez Lockheed Martin, qui produit les chasseurs F-35, mais aussi chez Boeing, avec des hélicoptères. Le gouvernement allemand ayant privilégié des avions et des hélicoptères dans son dernier plan, des hélicoptères disponibles rapidement.
En réalité, cette idée d'achat européen, de Buy European, est poussée avant tout par la France, et on comprend pourquoi, parce qu'en France, il y a des industries d'armement, c'est le pays d'Airbus, c'est le pays de Thales, et surtout le pays de Dassault, bref, une importante industrie d'armement, hein, et Paris reproche souvent à ses partenaires européens de privilégier, de préférer acheter ailleurs. À Berlin, l'idée, c'est donc plutôt de privilégier des armes qui sont d'abord très performantes et qui sont disponibles tout de suite, ce qui avait effectivement poussé l'Allemagne à acheter des hélicoptères chez Boeing plutôt que chez Airbus. Mais pour Thierry Breton, il faut aussi pousser l'industrie européenne pour contrer une idée de désindustrialisation et éviter un fiasco qu'on a connu là très récemment avec les munitions, puisque les 27 s'étaient engagés à fournir à l'Ukraine 1 million d'obus de grenades, mais faute de lignes de production suffisantes, eh bien, moins de la moitié a pour l'instant été livré. Oui, c'est ce qu'a reconnu Emmanuel Macron hier lors du sommet pour l'Ukraine organisé à Paris. On va en reparler dans un instant dans la suite de Paris Direct. Merci beaucoup Christophe Dansette, merci à vous qui nous suivez.